c'est parti. Hello! Alors, petit changement de décor pour cette deuxième vidéo. En fait, je vous explique, on a emménagé dans cet appartement avec mon copain il y a quelques semaines et il y a une pièce que j'ai pas encore aménagée, c'est la bibliothèque. C'est la raison pour laquelle je voulais absolument cet appart, c'est qu'il y a une pièce avec une immense bibliothèque. Et donc on l'a pas encore aménagé parce que j'avais trop envie de faire ça tranquillement, de prendre mon temps. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion aussi de vous emmener avec moi, de faire cette vidéo en aménageant ma bibliothèque. L'occasion aussi de pouvoir faire un petit retour lecture sur mes gros coups de cœur, vu que je vais à peu près retrouver tous mes bouquins qui, avant cet endroit, s'entassaient dans la célèbre bibliothèque Billy de Ikea. Et là, on va carrément changer de décor. Du coup, je vous emmène avec moi. Et là, voilà mon immense bibliothèque. Donc pour l'instant, elle fait bien vide et je crains qu'elle ne le soit encore, même après l'avoir remplie, parce que j'ai pas autant de livres que ça. Je sais que le principe c'est de le bouger, mais j'ai la flemme. Donc j'essaye de faire un max. On va dire que c'est clean. Ok. Alors petit état des lieux, mes bouquins pour l'instant ils sont tous un peu là. On va dire que mes potes quand ils nous ont déménagé ils m'ont un peu haï d'avoir autant de sacs de bouquins. Alors pour mes tas de livres, je crois que je vais commencer par le plus facile, c'est-à-dire mes livres. Et j'en ai un sacré paquet. Parce qu'en fait, j'avais demandé un peu d'avoir du stock pour faire des concours, des choses comme ça. Et j'ai pas trop eu le temps de les faire. Oh non! Petit baby. Du coup, j'ai plein de fois mes propres livres. Mes bouquins. J'en ai pas mal. Et surtout, ces bouquins ne sont pas les anges que j'avais recommandés. Vous n'êtes pas prêts là. Je sais pas pourquoi j'en ai autant. Je crois qu'il va manquer des Austin parce qu'il est un petit peu seul. Pour un petit lover, c'est ça, comme ça. Et tous mes Austin. Je savais bien que j'en avais encore 15, c'est même encore emballé. Mais si vous avez bien suivi ma première vidéo, vous savez qu'il manque encore des livres. C'est isolé. Je dois en avoir quelques-uns. L'autre grosse partie de ce que je vais mettre dans ma bibliothèque, c'est pas seulement les livres, c'est aussi tous mes carnets. J'en ai des tas. J'ai des carnets de voyage, j'ai des carnets où j'écris mes citations, j'ai des carnets d'idées de prochains livres. Et j'adore cette collection de carnets, j'adore m'y replonger, j'adore re-regarder des choses. Et donc là, cette bibliothèque, c'est l'occasion de les mettre bien en évidence. Du coup, j'en ai tout un tas. Là, par exemple, c'était voyage en Corse avec mes potes. Bon, j'en achète tellement que j'en ai plein qui sont vides aussi, qu'il faut que je remplisse. Là, c'était quoi? Là, c'est le Vietnam, un voyage scolaire que j'ai fait avec mon école de journalisme. Là, c'est les Philippines. Aussi, c'était un trop beau voyage. Ma cousine, elle y vivait à l'époque et du coup, j'étais partie la rejoindre. Got the enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Et je les ai triés par ceux qui sont encore vides, donc que je peux utiliser à n'importe quel moment. Et j'ai déjà tout ça. Et j'aime trop, ils sont trop beaux. J'ai plein de sortes de carnets comme ça. J'ai celui-ci là, c'est le petit dernier. Donc ça je vais les mettre d'un côté pour pouvoir les mettre dans la partie plus créative. Et sinon là c'est tout. Ça c'est mes carnets de voyage. Oula le poing. Ça c'est mes carnets de voyage. Ou même un peu journal intime où je colle des photos, des choses comme ça. Donc là il y a tout ça. Ça c'est plus ce qui concerne l'écriture, les livres. Mais je referai des vidéos par rapport à ça parce que c'est sur mes méthodes d'écriture. Mais voilà, par exemple, ça c'est les carnets pour isoler, où je fais des trucs personnages comme ça et tout, voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça.
Il y a 3 étagères qui sont remplies et j'ai laissé de la place pour mes carnets qui sont importants, c'est mes carnets de citations. Dès que je lis un livre que j'aime bien les citations, bah, je les écris là-dedans. Bon, sinon je me suis un peu plus organisée. On a là tout ce qui est magazine. Ensuite j'ai un peu trié par genre, soit par auteur, soit par collection. Le plus dur c'est les poches à trier, en fait j'en ai plein. Parce que là j'ai pas mal de poches et je savais pas trop comment les trier, parce qu'après sinon j'ai fait, donc ça c'est par maison d'édition, là c'est plus des témoignages, là il y a la SF, le Young Adult ici, là c'est de la romantaisie, une petite collection comme ça, au style ces livres là que je vais mettre ensemble, ils sont trop beaux ceux-là donc il faut qu'on les voit bien. Les petites choses que je sais pas trop classer, ça c'est ma pile à lire. Voilà, donc au boulot. Une de mes sagas préférées, que ce soit pour l'histoire ou en tout cas pour les couvertures, c'est celle de Anne Dingley-Seeds, Anne with the E sur Netflix. Pardonnez mon accent anglais. Du coup, je les ai tous achetés. Enfin, j'ai pas les derniers quand même, parce qu'après, c'est l'histoire de tes enfants, etc. J'ai un petit peu lâché. Mais en tout cas, je peux vous les conseiller. C'est vraiment une superbe histoire. Il se passe pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas une histoire avec énormément de rebondissements, d'intrigues. Mais c'est les personnages qui sont hyper bien creusés. Puis on s'attache trop à eux parce qu'on les voit grandir. Le personnage principal, elle est enfant. Et puis on la voit devenir mère à la fin. Et c'est hyper drôle, en fait. C'est écrit d'une manière très ironique. Il y a des personnages mais qui sont à mourir de rire. Qui sont tous un peu barjots dans leur genre, et vraiment c'est très marrant. Voilà, je peux vous le conseiller. Et puis surtout, les couvertures, franchement, elles sont incroyables, quoi. Autre saga que j'ai adorée et qui est aussi une des couvertures qui sont trop kiki. Ça a vachement marché sur le BookTok, donc je sais qu'il y en a plein qui les ont lus, les Blackwater. Honnêtement, c'était pas du tout mon genre. C'est du fantastique, un peu glauque, humour noir, etc. C'est pas trop ce que je lisais. Et je pense que honnêtement, si ça avait été une autre couverture, d'autres couvertures que celle-ci, je m'y serais jamais intéressée. Et en fait, j'ai adoré. Ça se lit hyper vite, franchement. On dirait presque que c'est qu'une seule histoire, quoi. C'est comme si ça avait été séparé un peu par thématique. Mais c'est l'histoire d'une famille très riche qui s'enrichit grâce à la forêt qui est dans son village. Et donc, il se passe plein d'événements fantastiques autour d'un personnage notamment, et ça engendre plein de péripéties. Les personnages féminins sont extrêmement forts dans cette série, vraiment, ils tiennent toute l'histoire. Les personnages masculins, limite, sont vraiment ridiculisés, non. Et c'est vraiment les femmes qui tiennent, c'est une famille complètement matriarcale, et c'est assez étonnant pour l'époque. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, je trouvais ça super marrant à lire, compte tenu du côté un peu glauque et même un peu effrayant. Il y a une plume qui est très ironique. Et donc du même auteur, j'ai acheté celui-ci, Les Aiguilles d'Or, qui était sympa aussi, très noir, mais un peu moins drôle. Du coup, le côté glauque était un peu plus difficile à passer. Mais j'ai bien aimé quand même, mais je préfère la série Blackwater. Donc là-haut, je pense que je vais installer ma pile de livres à lire, ma palle. Je sais pas si ma transition elle va vite. Donc finalement j'ai mis un peu de SF ici avec les Absolus de Monroe Descent. J'adore cette série. La 5e vague je l'ai pas lu en fait. Je l'ai vu en film et ça m'a pas forcément donné trop envie de continuer. Ici j'ai donc la saga Le Prince Cruel. Ça j'ai adoré. Ça à Cotard vraiment j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, j'ai lu le 1, c'était pas mal, et après j'ai continué la série, mais vraiment c'était pour essayer de comprendre l'engouement qu'il peut y avoir autour de ces livres, et j'ai pas trop accroché, donc j'envisage de les vendre peut-être sur Vinted. Et donc ici, j'ai mis tout ce qui était plutôt young adult. Alors il y a ça c'est la saga Les Enchantresses de Sophie Gliocas, que j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc il faudrait que je me procure les autres tomes. Ça aussi j'ai adoré. Manon Ferguson, Le cycle des secrets, c'est vraiment super prenant, je l'ai lu à toute vitesse, je crois que le tome 2 sort bientôt. Ces deux-là, là, je trouve que leurs couvertures sont magnifiques, incroyable. Et après j'ai ramené tous les livres de mes copines. Donc on va avoir les livres de Maëlle Pau qui sont fous. Le retour de ça, je suis en train de défaire tout ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Le retour de ça en deux livres. C'est incroyable, c'est hyper bien écrit, vraiment, j'étais plongée dedans. C'est quand même une grosse brique et je l'ai lu à une vitesse
Vraiment, c'est du fantastique, c'est incroyable, les personnages, l'univers, un monde avec divers astres qui... chaque astre, en fait, engendre un peuple qui a ses caractéristiques, sa façon d'être, et donc c'est tout cet univers avec les peuples entre eux. Enfin bref, je peux pas tout vous détailler tellement c'est dense, mais c'est vraiment une très bonne histoire que je peux vous conseiller si vous la connaissez pas, de commencer par celui-là. Il y a aussi 900 qui est plutôt de la SF pour le coup, qui est sympa, qui est très sympa aussi. Et j'en ai lu d'autres qui sont en numérique, je les ai pas en papier, voilà. Ensuite, il y a les livres des Aimé Lou, évidemment. Donc moi j'avais L'Infiltré de Lou, et pour les filles donc j'ai Black Blossom, et puis j'ai également tous leurs autres tomes tous leurs autres livres, je veux dire en MM. Ça c'est de l'auto-édition Gabrielle de Mélanie Da Silva, c'est aussi du MM, je vous conseille, c'est vraiment très sympa à lire. Et également du MM, donc de nouveau les copines, oula, je fais n'importe quoi, Amélie Edmond. Voilà, une histoire un peu d'amour, enquête, espionnage sur une île paradisiaque. C'est très sympa à lire et c'est très marrant. Au final, j'ai rajouté ici les Six of Crows et les Grisha. Et honnêtement, cette histoire, elle a vraiment une place dans mon cœur parce que c'est comme ça que j'ai repris la lecture. En fait, je lisais plus beaucoup. J'écrivais énormément, mais je lisais pas. Et en fait, j'ai regardé la série Netflix, les Grisha sur Netflix, et j'ai adoré. Et du coup, je voulais pas attendre la suite de la série, je voulais vraiment la voir. Donc, j'ai cherché partout en livre. C'était un moment où tout le monde l'achetait, donc elle n'était pas dispo, donc ça donnait encore un côté encore plus... j'avais encore plus envie de le lire, du fait de ne pas pouvoir l'avoir. Et après j'ai enchaîné avec Six of Crows, que j'ai encore plus aimé que Grisha, vraiment j'ai adoré Six of Crows. Donc ça m'a remis dans la lecture à fond, et après ça j'ai pas arrêté, donc vraiment j'adorerais relire ce livre, je me le garde pour l'instant de côté pour vraiment le redécouvrir. Mais un gros coup de cœur ici. Bon, du coup, ça avance pas mal, ça avance même un peu vite. Je m'en doutais, la bibliothèque, elle va être vide. En fait, j'ai pas tant de livres que ça. J'en avais dans la petite bibliothèque que j'avais, ça paraissait énorme, mais là, forcément, c'est un peu démesuré. Je vais ranger tous mes poches, et puis après, on verra pour ce qui reste en étagère vide, ce que je pourrais mettre dedans. Alors, j'ai oublié un livre très important. C'est le roman de ma sœur, qui était auto-édité sur Lulu. Mais là il doit plus y être parce qu'elle l'a rechangé, donc je pense qu'il est plus en vente. Mais voilà, la couverture est trop belle et c'est aussi un MM, ça s'appelle Les Oiseaux du Boyston. Je pense que ici je vais mettre les poches que j'aime bien, que je trouve beau en termes de collection, comme celle-ci là. Et celle-ci elle est trop belle, cette collection là, j'aimerais bien en acheter plus. Je pensais en avoir plus d'ailleurs, peut-être que j'en ai prêté à des gens. Voilà, ça c'est une collection que j'aime bien. Celle-ci aussi. Ça j'ai kiffé les deux, mais j'ai préféré celui-ci. Celui-là je l'ai trouvé un peu long. J'ai aussi les Melissa d'Acosta. Alors là j'en ai qu'un, je sais pas où sont les autres, pourtant j'en ai lu beaucoup. J'en ai lu plus que ça, mais peut-être que je vais les retrouver après. Voilà. Ça, c'est toujours un auteur qui marche bien. Franchement, ces deux-là étaient super marrants à lire, surtout lui, j'ai adoré. Ça, c'est un de mes préférés, le Gaël Faye, Petit Pays. De toute façon, j'adore cet artiste, que ce soit ses livres ou ses chansons, c'est incroyable, j'adore. Alors celui-là, c'est pas un roman de fiction, c'est un roman journalistique. Ça s'appelle Dans la peau d'un migrant, et cet auteur journaliste a également écrit Dans la peau d'un maton. En fait, c'est toute une enquête où il s'est fait passer là pour un migrant et dans l'autre pour un gardien de prison, pour décortiquer tout le système, et vraiment c'est hyper intéressant. Voilà, ça je peux vous le conseiller aussi, c'est super bien écrit et vraiment ça se lit tout seul, même si c'est pas de la fiction, franchement ça se dévore. Il y a aussi cette série que j'adore. Je sais pas si vous connaissez Capitale du Nord et Capitale du Sud. En fait, c'est deux auteurs différents qui sont en couple. Et donc, la femme écrit Capitale du Nord et l'homme, il écrit Capitale du Sud. Et donc, ça se passe dans un même univers. C'est deux villes différentes. Les histoires s'entrecroisent un petit peu, mais on peut les lire séparément. Et il y a 3 tomes dans chaque série. Donc, comme moi j'ai lu en format poche, j'attends que les autres poches sortent. J'en ai lu 2 de Capitale du Sud et 1 de Capitale du Nord. Et c'est super aussi, franchement, alors c'est un peu dur à comprendre au début, il y a vraiment plein de personnages et l'univers est très dense, mais j'ai vraiment bien aimé, et puis on a vraiment des univers par rapport aux livres qui sont complètement différents. Donc voilà, j'attends la suite avec impatience. Des Amélie Nothomb.
I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a... Je peux faire un petit topo quand même. Il y a en classique l'attrape-cœur qui est vraiment trop bien. Celui-là, il n'est pas du tout connu. Enfin, je crois pas l'avoir déjà vu quelque part ou entendu quelqu'un parler de ce livre, mais je l'ai tellement aimé. Tokyo, c'est loin de Tania de Montaigne. C'est hyper marrant. Je vous lis juste le début du résumé parce que ça donne toute l'idée de l'histoire. Dans le monde, toutes les 3 minutes, une femme est quittée. Il y a 3 minutes, c'était moi. Et donc elle se barre à Tokyo pour essayer de se remettre de sa rupture. Et franchement, il a vraiment bien vécu parce que je l'ai lu mais 1 milliard de fois. Je le trouve trop bien. Dans le même genre, mais je crois que je ne l'ai pas, il est chez mes parents, La folle allure de Christian Bobin aussi, les pépites. C'est un des livres que j'ai lu vraiment très jeune et quand je me souviens vraiment encore. Et alors le livre le plus jeune que j'ai lu, c'est celui-là, Le lapin en chocolat. Franchement, j'étais trop fan de ce livre quand j'étais petite. Je le lisais, mais je sais pas, tout le temps. En fait, je me souviens de l'avoir déjà lu plusieurs fois par jour en entier, tellement j'étais fan de ce livre. Et au début, on l'avait perdu. Du coup, ma mère, elle a réussi à le retrouver sur Vinted. Et finalement, j'ai retrouvé la première version. Donc, j'ai 2 versions de ce livre. Et il faudrait absolument que je le relise un jour parce que honnêtement, je me rappelle même pas de l'histoire. Je sais juste que j'étais trop fan de ce roman. Enfin, roman. de cette histoire, quoi. Voilà. Je le relirai un jour. No, I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad. J'ai ça à rajouter. C'est Emily McLeod qui me l'a offert. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est des petits tampons en fait à mettre dans les livres et c'est écrit appartient à Florissé. Et voilà le résultat. Bon, c'est joli pour ce qui est installé, mais effectivement, elle est encore un peu vide. Hein. Je sais pas trop ce que je peux mettre là-haut, étant donné que c'est pas forcément très accessible. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas.